Je pense que nous arrivons à un point vraiment dangereux, et nous y sommes presque. De justifier certains actes de la part de types méprisables, absolument. Et arriver à la conclusion que ceux qui ont été victimes, sans aucun doute, absolument. Peu importe combien de fois on va revoir le nombre, il y aura déjà quelque chose de mauvais. Ils auront fait quelque chose. Et c'est la politique, c'est-à-dire les conséquences de la politique, de ce qui se passe actuellement en Iran, de ce qui se passe actuellement en Israël. C'est avec les. C'est la conséquence directe, sans aucun doute, de la politique de Netanyahou. Mais aussi, jusqu'où faut-il aller? Bon, je vais vous lire ceci d'un créateur, peu importe, qu'il a déjà entendu. C'est un discours qui, d'une manière ou d'une autre, prospère de plus en plus. En fait, et je viens de le voir, ça m'a un peu bouleversée. Parce que je crois qu'on est vraiment à ça d'atteindre des limites. On est à deux doigts de dire qu'à Kiev, ils ont totalement raison quand ils disent que Stepan Bandera, qui était un adepte d'un célèbre peintre autrichien, était quelqu'un qui avait tout à fait raison et que bon, c'était un homme bien. Et en fait, il le sous-entend ou d'une certaine manière, il joue avec cette idée que, bon, peut-être. Ce que beaucoup d'entre nous connaissons comme la tragédie de la Seconde Guerre mondiale, qui n'a pas existé, ou que, bon, maintenant on commence à en réviser l'ampleur, ouf. Attention, je ne dis pas qu'il n'y ait pas de conséquences. Des choses pour lesquelles, eh bien, il faudrait peut-être consulter des documents et tout ça, mais franchement, c'est absolument évident pour tout le monde que, peu importe combien de zéros tu ajoutes au chiffre, la tragédie était totale. Mesdames et messieurs, en voyant ce que l'on voit, je commence à me poser une question qui en fait est interdite en Europe. Et si une grande partie du récit de l'Holocauste n'était en fait qu'une exagération? Et d'autre part, une projection du fondement politique du vainqueur appliquée aux vaincus. Je suis patriote, donc antinationaliste. Le patriotisme et le nationalisme sont opposés, car le patriote aime toute la nation, celle avec laquelle il s'identifie et celle avec laquelle il ne s'identifie pas. Tandis que le nationaliste veut toujours imposer à toute la nation sa propre vision, toujours subjective, partielle, celle qui lui plaît, avec laquelle il s'identifie de manière manichéenne et établie, en montrant qu'il y a une bonne partie et une mauvaise, et que la mauvaise empêche la bonne de se développer. J'ai étudié en profondeur, depuis leur naissance au XIXe siècle, une grande partie des mouvements nationalistes, et tous finissent par faire des choses répugnantes et violentes pour imposer leur vision de la nation au reste. Ça, nationaliste et sans nationaliser. Mais je n'ai jamais vu, lu ou entendu aucun mouvement nationaliste réclamer l'extermination massive sur la base de leur suprématie raciale, par mandat divin. Comme l'a fait le sionisme. Être sioniste, c'est être la pire expression de la dégénérescence politique de l'humanité. C'est être un véritable promoteur du véritable et incontestable Holocauste qui se déroule aujourd'hui sous nos yeux. Et puis, il y a une image, nous commençons déjà à entrer dans ce qu'on appelle l'artillerie lourde, en publiant donc cela des fours. Est-ce que quelqu'un peut m'entendre? Quelqu'un peut-il m'expliquer comment il est mathématiquement possible de brûler ici 10 000 corps par jour? Dans le meilleur des cas, avec les fours de l'époque, pas modernes, et en fonctionnant 24 heures sur 24 sans interruption, on pourrait incinérer 32 corps. Qu'est-ce qui m'échappe? Et ici, alors, combien de corps peut-on incinérer? En combien de temps? Et nous arrivons au moment que, en fait, je redoutais énormément. Je ne sais même pas comment réagir, mais il est essentiel d'ouvrir ce sujet. Écoute, on ne doit pas toujours partir du principe que tout est noir ou tout est blanc. Il existe une grande variété de nuances de gris. Et sérieusement, je ne nie pas qu'il puisse y avoir des choses qui, historiquement, n'aient peut-être pas été réglées. Et ce, à juste titre. Mais sérieusement, on pense vraiment que la meilleure façon de lutter aujourd'hui pour la justice dans le monde, contre la guerre en général, contre toutes les guerres, c'est de remettre en question cet enfoiré d'Holocauste qui est pourtant archi-prouvé, qui a bel et bien eu lieu,
Ça m'est égal, tu vois, ça m'est absolument égal, ça m'est égal. Qu'on ait exagéré certains chiffres, ça m'est égal. Il y a énormément de victimes là-bas. Et là, ça me touche personnellement. Il y a aussi des victimes soviétiques. Des victimes qui, peu importe combien de personnes pouvaient tenir dans un four à Partico ou Particos, sérieusement, est-ce qu'on a vraiment besoin de faire ce genre de conneries? Et je ne le dis pas personnellement, ce n'est dirigé contre personne. Je le dis simplement en mettant l'accent là où il faut. C'est que, effectivement, avec pas mal de raisons, en ce qui concerne ce qui se fait depuis Israël, non, ce n'est pas acceptable. Au niveau humanitaire, au niveau des droits humains, bien sûr que non. Mais cela mène à quelque chose de prévisible et que beaucoup d'entre nous avions prévenu et que Netanyahou aurait dû avoir en tête. Cela amène maintenant les gens à remettre en question beaucoup de choses. Eh bien, il y en a qui me diront « Oh, pourquoi ne pourrait-elle pas être remise en question ?» Écoutez, voyons voir, parce que nous commençons déjà à entrer dans une dynamique similaire à celle dont je me souviens au début de l'opération militaire spéciale, là. Des gens m'écrivaient et j'avais une très bonne relation avec cette personne, que j'estime beaucoup. Mais elle m'écrivait en me disant que la guerre en Ukraine était une mise en scène. Et moi, j'ai été en Ukraine pendant la guerre. Et là-bas, des gens meurent. Et il y a eu des personnes qui tout à fait sérieusement ont douté de la véracité de ces combats. Eh bien non, parce que patati patata, et parce que ça se filme je ne sais pas où. Je ne te dis pas que la propagande, d'un côté comme de l'autre, ne fait pas son travail pour exacerber la situation. Mais le fait est fondamental. Ça n'enlève rien au fait. Ça ne devrait pas être remis en question. Et nous y sommes déjà. Et non, je ne suis pas non plus en train d'ouvrir la question de on ne peut plus donner son avis sur rien. Allez-y, donnez votre avis. Mais en tant que créateur de contenu et vulgarisateur, en tant que personnes qui avons chacune notre influence, eh bien certains d'entre nous n'en ont pas autant, d'autres en ont beaucoup plus, d'autres beaucoup moins. Ça dépend. Mais il faut aussi avoir une certaine responsabilité. C'est que, enfin, le peuple soviétique, uniquement le peuple soviétique, mais il y a eu aussi d'autres peuples, a perdu 27 millions de vies pendant la Grande Guerre patriotique, ou de nombreuses personnes envoyées dans des camps de concentration. Je ne pense pas que ce soit logique vraiment, ni nécessaire, de commencer à flirter avec l'idée que tout cela pourrait être très exagéré. Beaucoup. Ou flirter avec l'idée que, bien sûr, et bien, puisque cela arrive, comme le sionisme. Eh bien alors, les juifs, qu'ils soient plus ou moins nationalistes, il y a beaucoup de gens qui sont simplement des citoyens ordinaires. La plupart sont des citoyens ordinaires, c'est tout. Dans n'importe quel pays du monde. Je trouve ça dangereux. Et puis, en partie, c'est personnel aussi, parce que j'ai des ancêtres qui sont décédés pendant la Grande Guerre patriotique. C'est très dangereux. Ils sont morts en libérant ces camps de concentration. Non, parce qu'alors, ils en brûlaient peut-être simplement en plus petite quantité. Mais qu'est-ce qu'on va nier maintenant? Toute la structure mise en place dans ce but. Un seul but absolument terrible. Parce que sinon, en quoi sommes-nous meilleurs que le régime de Kiev quand il traîne des gens dans les rues et puis, dès que la vidéo a disparu, eh bien, la personne a disparu aussi. Personne ne s'en est soucié. Et ensuite, comment vont-ils venir dire qu'ils ont beaucoup de volontaires dans les forces armées d'Ukraine? C'est une barbarie. C'est un mensonge. Et ici, eh bien, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est vérifiable, car chaque personne suivante, et je ne sais pas si, pour des raisons politiques, il a pu y avoir une quelconque modification. Cependant, il faut vraiment douter du fait lui-même. Je pose la question, enfin, j'ai été un peu stupéfaite. Un peu. Je dis ça. Qu'en pensez-vous? Je veux dire, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Est-ce qu'il est nécessaire de faire ce genre de révisionnisme historique maintenant?
Et commencer à calculer exactement le nombre de corps et la capacité de chaque four? Je pose la question. Et je le dis de façon générale parce que je sais que ça ne vient pas d'un seul compte ni d'une seule publication. Je pose la question. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que ça ne nous met pas sur un terrain très dangereux et glissant? Je pose quand même la question.